Je travaille beaucoup actuellement, par exemple, je l'ai fait depuis très longtemps, sur les domiciles des planètes et sur les couples planétaires dans le septénaire. Alors, il y a le couple Mercure-Jupiter, puisque Mercure et Jupiter dominent des signes opposés, Gémeaux et Vierge d'un côté, Sagittaire et Poisson de l'autre. Mars-Vénus domine des signes opposés, Mars-Scorpion et Bélier, Vénus, Taureau et Balance. C'est plutôt le troisième couple qui fait problème. Alors, deux théories s'opposent. Soit on a d'un côté Saturne face à la Lune, soit on a d'un côté le Soleil face à la Lune et on évacue Saturne. Ou bien Saturne face à la Lune, on évacue le Soleil. Le couple Saturne-Lune est séduisant, puisque numériquement, Saturne met 28 ans face à la Lune qui met 28 jours. D'autre part, ce sont des planètes qui sont fondamentales au niveau du temps. Saturne, ça veut dire chronos, c'est la Lune, marqueur aussi du temps. Donc finalement, on peut se poser la question, d'autant plus que la Lune pourrait être associée aussi à Rhea, qui est l'épouse de Saturne, Cybèle aussi qu'on appelle ça. Voilà, donc je vous le signale en passant, ça n'a qu'une importance assez secondaire, mais la thèse voudrait normalement que l'on enlevât le Soleil du système. D'autant plus que le Soleil est un marqueur fondamental qui traverse les 12 signes zodiacaux, et par conséquent, il peut être à la fois le marqueur, le marqueur et le significateur. Donc quand on a le Soleil qui passe à travers les 12 signes, il n'est pas normal qu'il y ait un signe qui soit marqué par le Soleil. Puisque le Soleil, il va marquer, c'est un curseur qui va faire les 12 signes. Donc dans cette astrologie, que je ne crois pas très intéressante d'ailleurs par ailleurs, cette astrologie-là, qui est l'astrologie d'ailleurs des 12 signes, avec le Soleil qui pointe, quand on dit je suis du signe Sagittaire, c'est que le Soleil est en Sagittaire, etc. Donc c'est pas, là le Soleil est un marqueur, est un curseur, il n'est pas significateur. Alors que les autres planètes, les autres dieux sont des significateurs. D'autre part, mythologiquement, Saturne est le père de Jupiter, Jupiter est le père de Mars, etc. Mars et Vénus sont mariés dans la mythologie, Mercure est le messager de Jupiter, et on a vu tout à l'heure, pour le cas de la Lune, on peut se poser des questions sur la mythologie. D'une certaine manière, je pense que la Lune pourrait être aussi, je viens de le dire, considérée comme l'épouse de Saturne. Ça reste à démontrer, bon, peu importe. Voilà, donc, en tout état de cause, à mon avis, il faut enlever le Soleil du système. Dire que le Soleil est domicilié en Lion est une absurdité, puisque, justement, j'aurais bien de le dire, le Soleil va passer dans les 12 signes, dont le Lion, et ça n'a pas de sens qu'il soit à la fois le curseur et le significateur. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Et c'est important parce que Mars, Jupiter et Saturne, ce sont les trois planètes qui sont majeures au niveau de l'astrologie mondiale, et chacune est en couple avec une planète rapide. Mars, alors les trois planètes extérieures, Mars, Jupiter, Saturne, sont en couple avec trois planètes beaucoup plus rapides, Mars avec Vénus, Jupiter avec Mercure, et Saturne avec la Lune. Voilà. Bon, vous en faites ce que vous voulez.